Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est dans la deuxième partie de la vidéo qui a pour sujet donc comment générer des messages ultra personnalisés pour sa prospection par cold email. Donc la première vidéo, c'était comment créer le prompt parfait pour vous. Et du coup, cette deuxième partie, c'est comment générer donc les messages pour l'ensemble d'un fichier de prospect et comment les mettre dans Emailia pour sa prospection par email. Donc désolé pour le retard sur cette vidéo, elle aurait dû arriver un peu plus tôt. J'avais tourné une première version jeudi sur comment moi je génère les messages, et quand je les ai montrés à la partie non tech d'Emailia, ils m'ont dit personne ne va comprendre ta vidéo, tu vas perdre tout le monde, parce qu'il aurait fallu que je vous partage ce code, que je vous fasse installer Visual Studio Code, Node.js, etc., que je vous montre comment modifier à certains endroits le code. Bref, ça aurait jamais marché. Donc ce que j'ai fait ce samedi, c'est que je vous ai créé un mini site. Donc il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de paiement, c'est gratuit, il n'y a rien, qui va vous permettre de le faire simplement. Donc le site, je vous le mettrai en commentaire, c'est addcolumn.com. Et donc normalement, vous devriez en être là sur Anthropic, un super prompt que vous avez testé. Il y a bien une variable des informations du prospect. Et ce que je vais vous mettre aussi en description de la vidéo, c'est cette partie du prompt, ce qu'il faut que vous mettiez aussi à la fin du vôtre, parce que peut-être dans votre prompt, Claude a écrit, enfin Anthropic a écrit présente les résultats comme ça, ok? Mais là, il faut que vous lui disiez présente les résultats comme ça, donne que le JSON, donc c'est un format le JSON, rien d'autre, et ne me donne pas de variable ou de signature. D'accord? Donc normalement on en est là. Évidemment, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut un fichier donc de prospect. Il faut bien avoir un fichier que vous avez scrappé de LinkedIn Sales Navigator, et pas non plus avec n'importe quel scrapper, puisque c'est super important d'avoir et les informations du profil LinkedIn et les informations de l'entreprise du prospect. Et donc, une fois que vous avez téléchargé, enfin une fois que vous avez scrappé LinkedIn Sales Nav, et que vous avez déjà évidemment trouvé les emails, ça sert à rien de générer des messages sur ceux dont on n'a pas trouvé les emails. Voilà, on télécharge ceux avec les adresses email. Du coup, on a son fichier. Là, je vais vous montrer avec un autre fichier qui est beaucoup plus petit pour que ça aille plus vite. On fait sélectionner un fichier. Hop, j'ai mon petit fichier. Alors au début ici, normalement, c'est vide. Évidemment, c'est juste que du coup, sur votre navigateur, ça va sauvegarder les informations que vous mettez. Comme ça, si vous réutilisez le même prompt plusieurs fois, ça va plus vite. Parce que je l'ai développé vite, mais j'ai essayé de faire un minimum bien. Et donc, première chose qu'il faut, c'est la clé API d'Anthropic. Donc, quand vous êtes dans Anthropic, vous allez dans Réglages, clé d'API, créer clé à supprimer. Je l'appelle à supprimer parce que du coup, vous allez voir la clé d'API et je vais donc la supprimer après cette vidéo. On la copie ici. Ensuite, vous pouvez choisir entre les différents, enfin entre deux modèles de Claude, soit Sonnet, soit IQ. IQ, c'est un peu moins cher, mais soyez sûr que votre prompt, il est vraiment au top. Moi, j'utilise toujours Sonnet, ça écrit mieux, voilà, ça coûte un peu plus cher. Faut savoir qu'en moyenne, pour générer 1000 séquences ultra personnalisées, ça me coûte 20$, quelque chose comme ça, un peu en dessous. D'accord, donc je choisis, désolé, il est un samedi soir, il est 9h, et je vais publier cette vidéo sans faire de montage. Donc, j'ai mis la clé d'API. Hop, je suis sur mon prompt. C'était quel prompt? Donc là, je prends mon prompt. Ok. Je le mets ici. Là, en fait, dans Anthropic, donc les informations du prospect, on les glissait comme ça. Mais là, du coup, vous effacez. Et à cet endroit-là, vous cliquez sur insérer la variable contact. Alors là, ça remonte. Mais voilà, c'est bon. Et ensuite, il y a le nombre de requêtes par minute. Alors, je vais pas être trop technique. Laissez à 50. Ça devrait passer. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que vous avez des limites ici. Alors là, comme vous pouvez voir, moi, je suis sur un custom plan qui fait que je peux faire beaucoup de requêtes parce que j'utilise Anthropic depuis longtemps. Voilà, qu'on a
déjà mis un certain montant, mais vous, il y aura certainement marqué tiers 1 ou tiers 2, et ça fait que vous pouvez pas faire beaucoup de requêtes à la minute. Et donc voilà, il y a une limite de tokens, etc. Donc même moi, je vais juste ralentir pour que vous voyez déjà comment ça se passe. Et là, du coup, lancer le traitement. Ok, donc là, j'ai mis un fichier juste où il y a 5 lignes. Globalement, ça les fait 3 par 3. Donc ça va le faire en 2 fois. Ah oui, quand vous êtes là, changez pas de page. Parce qu'il n'y a pas de... J'ai codé ça en 2-3 heures avec Lovable, pas vraiment codé. Mais il n'y a pas de serveur, etc. Il n'y a pas de base de données. Donc si vous quittez la page, vous le perdez. Donc là, ça montre déjà le contact numéro 3 parce que ça les met pas dans l'ordre. Hop, on voit les messages, etc. Bref, là c'est fini. Du coup, je télécharge les résultats. Hop, et là, j'ai mon fichier de base, mais sur lequel ça a rajouté un email numéro 1 avec son sujet, un email numéro 2, un email numéro 3, un email numéro 4, etc. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va dans Emilia. Désolé, attendez, je vais vous péter les yeux un peu. Hop. Donc, on a paramétré sa campagne. Ça, il y a d'autres vidéos pour ça. Liste de contacts. Donc là, j'en avais déjà, mais je vais vous montrer. Hop, je vais supprimer. Ajouter des contacts. Télécharger un fichier. Ça, c'est mon dernier fichier. Donc, on peut mettre un nom à sa liste, mais là, on s'en fout. Donc, la variable email, elle est automatchée. C'est l'email qui a été trouvé par Emilia. First name, c'est first name. Last name, c'est last name. Title et compagnie sont déjà mis en variable custom. Et après, du coup, les dernières colonnes, il faut les mettre en custom. C'est un peu relou, mais si vous réimportez un deuxième fichier dans la même campagne, il n'y aura pas besoin de resélectionner custom pour tout. Ce sera déjà préfait. C'est juste votre premier fichier que vous êtes obligé de faire. Et donc là, on fait suivant. D'ailleurs, un petit problème dans ce fichier, je regarderai pourquoi. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, cette variable, on n'utilise pas. On va mettre directement les messages. Et donc, on clique sur enregistrer. Alors, parfois, peut y avoir une ligne ou deux, si vous en faites 1000, où ça a échoué. Donc, vous aurez un message dans Emilia vous disant, voilà, il y a des variables vides. Est-ce que vous les importez quand même? Donc, vous dites juste non sur ces lignes-là. Et du coup, ensuite, vous paramétrez votre séquence d'email en ajoutant, du coup, que les variables ici. Donc, ici, vous mettez email subject 1. Donc là, j'avais déjà mis, etc. Mais c'est juste pour vous montrer. Et ici, pour ajouter la variable dans le corps du texte, c'est ici, email, là, du coup, email message 1. Faut pas se tromper. Vous faites pareil dans étape 2, étape 3, étape 4. Si vous voulez garder le même sujet et pas changer à chaque étape, vous pouvez, d'ailleurs en fait je vais réenlever la luminosité. C'est juste que voilà, la manière dont je vous ai montré dans l'autre vidéo et dans l'exemple que j'ai là, c'est que je laisse Claude me générer à chaque fois des nouveaux sujets. Donc une fois que vous avez tout paramétré, sachant que dans votre email il n'y a pas de signature, il n'y a rien, etc. comme je vous ai expliqué à l'autre vidéo, pensez à bien rajouter votre variable signature à la fin de l'email. Qui est normalement programmé ici. Et si vous voulez mettre des liens au cas où de prise de rendez-vous vers votre site, etc., vous mettez tout dans la signature. Et ensuite, vous cliquez sur tester votre email. Alors moi, ce que je fais du coup pour éviter de tester tous les emails un par un, là ça va prendre un contact au hasard, mais je teste la step 4. Je m'envoie un email de test de la step 4 et du coup ça fait que quand j'ai le test, bah, j'ai l'historique avec les 3 premiers messages aussi. Donc il suffit de s'envoyer 2-3 tests. Voilà, vous tapez votre adresse email, vous envoyez le test et vous voyez si ça sort bien. Là je vais pas vous montrer le test parce que je vais pas vous montrer ma boîte mail. Voilà. Et sinon bah c'est à peu près tout. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas monter la vidéo. Mais voilà, globalement, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fini, moi, j'ai pas refait encore tous les boutons, etc. Mais vous retournez sur le site de base, vous réimportez un autre fichier. Voilà, là, si par exemple, j'en prends un autre. Ah oui, juste, tenez pas compte du nombre de lignes à traiter ici. C'est Lovable qui a bugué dans le code et juste, je l'ai pas changé.
Mais voilà, là j'ai mis un autre fichier par exemple qui a beaucoup plus de lignes. Et donc il y a déjà la clé d'API, il y a déjà le prompt qui est là et la variable qui est mise. Il suffit de cliquer sur lancer. Et voilà, on génère des messages ultra personnalisés pour tout le monde. Qu'est-ce que j'aurais oublié de dire? Parce que je vais poster cette vidéo vite, vu que je sais que certains l'attendent. Non, bah voilà, rien de spécial. Et voilà, je vais pouvoir supprimer la clé d'API. Et ben, j'espère que cette vidéo elle vous aura été utile. J'ai pas du tout mis d'analytics sur le site AdColon ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de base de données, il n'y a rien. Donc je sais pas comment vous allez l'utiliser. N'hésitez pas à le marquer en commentaire si ça a bien marché, s'il y a eu un bug. Je l'ai vraiment fait en 3 heures. Donc voilà, j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à le partager. Et si par hasard quelqu'un qui regarde cette vidéo connaît un vrai site, un vrai logiciel pour partir d'un CSV et rajouter des colonnes avec de l'IA, je veux bien qu'il le fasse savoir en commentaire parce que moi à chaque fois j'ai dû le faire à partir de mon propre code. Donc voilà, bonne soirée, bon week-end, bon début de semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo et à la prochaine.